L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole du semeur, elle nous est familière. Et en plus, elle est facile à se représenter. Un homme qui jette généreusement cette semence dans son champ, et cette semence qui va pouvoir plus ou moins pousser selon l'endroit où elle est tombée. Des pierres, des ronces, une exposition au soleil trop forte, et voilà que la plante est menacée, qu'elle risque même de mourir. Bien sûr, nous le comprenons, cette terre, c'est notre âme, et la graine qui est semée, c'est la parole de Dieu. Pourra-t-elle prendre racine en nous? Ce sera notre tâche de nettoyer cette terre, de nettoyer notre âme, pour que des racines puissent prendre, et que la croissance de cette plante puisse avoir lieu. Autour de nous, nous avons peut-être des amis jardiniers qui prennent du temps pour nettoyer leur jardin, qui enlèvent consciencieusement chaque pierre, chaque mauvaise herbe, pour permettre à leurs plantes ou à leurs légumes de s'épanouir le plus possible. Quand nous voyons tous ces efforts, nous paraissons peut-être un peu feignants quand il s'agit d'entretenir notre âme. Bien sûr, les fruits sont peut-être moins perceptibles, mais ils sont bien là. Et ce sont des fruits qui nous accompagneront pour l'éternité, à 100, 30 ou 60 pour un. Ces fruits que le Seigneur nous invite à largement partager autour de nous, à planter dans les terres que nous croisons, car c'est avec la grâce de Dieu que cette semence aussi pourra grandir. Amen.